Tu crois que si aujourd'hui, tu portes tout le fond de la famille, tu pars dehors élever une autre femme avec ses enfants, quand tu auras 80 ans, tu seras le jouet. Pour ma part, je préfère que chacun gère sa poche, son salaire, ses affaires, mais que les charges à la maison soient partagées dans les très bonnes conditions. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde entier. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent chaque jour. C'est une question pertinente. C'est une bonne question. Est-ce qu'il faut mélanger les poches avec ton mari? C'est bien et c'est mauvais. Moi, pour ma part, je dis non. Ne mélangez pas les poches avec votre mari. Pourquoi? Parce que si vous mélangez les poches et que ton mari c'est un homme de dehors, qui doit aller à gauche, il doit aller à droite, garder les bureaux partout, il va prendre cet argent pour aller gérer les bureaux dehors. Il va prendre pour aller gérer, même pour rien. Les hommes parfois ne savent pas ce qu'ils veulent. Il va prendre tout l'argent que vous avez mélangé dans le compte bancaire. Tu vas venir un jour trouver qu'il a fermé le compte. Et il va te raconter une histoire que toi-même tu vas rester comme ça, tu vas être dépassé. Il peut aussi arriver que vous mélangez le compte, les poches, et que ton mari prend un crédit bancaire ou toi. Quand il prend le crédit bancaire et que demain il n'est pas capable de rembourser, la banque va saisir tout l'argent même pour toi. Alors que si vous avez partagé les poches, tu gères ton argent, ton mari gère son argent. À la fin du mois, vous partagez les charges à la maison. Chacun va faire ses économies à sa manière. En cas où la femme a des problèmes, ça n'affecte pas trop l'homme. L'homme peut lui venir en aide. Si c'est les affaires de l'homme qui tombent, la femme peut venir en aide à son mari. Mais si c'est que vous avez une même poche, une fois que l'homme tombe, tu tombes. Une fois que la femme tombe, tu tombes aussi. Pour ma part, je préfère que chacun gère sa poche, son salaire, ses affaires, mais que les charges à la maison soient partagées dans les très bonnes conditions. C'est-à-dire, quand je dis bonnes conditions, c'est quoi? L'homme reste l'homme. Si la femme a même de l'argent et l'homme a l'argent, l'homme doit d'abord être le chef de famille. Il doit d'abord rationner à la maison. C'est d'abord un devoir de rationner. Maintenant, il y a d'autres choses autour de la ration, la pension, la maladie et la construction de la maison où vous voulez vivre. Normalement, cette construction regarde vous deux parce que vous devez travailler. Vous devez faire le plan ensemble, construire ensemble parce que c'est votre maison. Maintenant, payer l'école des enfants ensemble. Mais pour la ration, j'insiste pour un homme qui ne veut pas manger le poison. Quand je dis manger le poison, c'est pourquoi la femme va aller chercher d'autres hommes pour prendre l'argent, venir préparer, tu manges. C'est le poison. Et je dis à mes enfants qui m'écoutent, de ne jamais rater la ration chez toi. Le jour que tu manges le poison chez toi, c'est le jour que tu manges sans rationner. C'est une occasion pour moi de sensibiliser pas seulement mes enfants, de sensibiliser tout le monde entier. Que si un homme veut avoir des valeurs, que ce soit devant sa copine, que ce soit devant sa femme, que ce soit devant n'importe qui que tu estimes que c'est une femme que vous pouvez passer des moments ensemble, il faut la donner un peu de l'argent. Donne-la à ton niveau. Si tu ne donnes pas, elle ne peut pas te faire confiance à 100%. Et pour les hommes mariés, rationnez d'abord. Rationnez avant de voir les autres problèmes qui sont autour. Rationner, c'est ton intérêt. Parce qu'elle doit tout faire pour y rentrer, pour justifier la ration. Elle doit tout rentrer pour justifier la ration. Justifier de la ration, c'est quoi? Aller au marché payer, venir préparer, servir à table. Maintenant, quand tu ne rationnes pas, elle n'est pas libre de servir la table. Elle peut même préparer ta nourriture quand elle veut, elle fait comme elle veut parce que tu n'as pas rationné. Donc pour les hommes qui m'écoutent, mon conseil, c'est que rationner d'abord, même si la femme travaille, rationne-la. Donne-la l'argent de nourriture parce qu'après avoir mangé, c'est fini. Quand on prépare, on mange là, il n'y a plus rien. Donc, vraiment, je pense que cette question, ma fille, et je sais que tu suis beaucoup mes vidéos, je crois que tu vas être satisfait. Et là où tu n'es pas satisfait, il faut toujours poser la seconde question, je vais répondre. Merci. Comment garder l'équilibre du foyer quand la femme a plus d'argent que son homme? Non, c'est juste parce que l'homme est frustré. Il oublie que la femme, c'est une personne comme lui-même. L'homme peut avoir beaucoup d'argent, comme la femme peut avoir beaucoup d'argent. C'est Dieu qui donne. Vous pouvez sortir le matin, vous touchez le même salaire. Maintenant, quand vous touchez le salaire, toi l'homme, tu as tes camarades de classe que vous allez aller dormir dehors et boire, aller en boîte. Tu as d'autres amis, hommes qui vont dire que mon frère, j'ai les problèmes, allons manger, allons boire. La femme ne fait pas trop ça.
Rares sont les femmes qui appellent sa copine femme quand elle en boit. Ils sont rares. C'est pour ça que moi, pour ma part, je pense que l'équilibre là doit marcher. Ça doit marcher. Si la femme a de l'argent, l'homme, tu ne dois pas te frustrer. Tu dois l'encadrer. Tu dois l'encadrer. Tu dois prendre ta responsabilité en main. N'abandonne pas ta femme parce qu'il a beaucoup d'argent, parce que tu l'abandonnes plutôt au démon. Tu l'abandonnes au démon. Alors que si tu l'encadres avec cet argent, sans la frustrer, sans dire que oh, tu as fait ceci, sans l'abandonner tous les champs de la maison, même l'éducation de l'enfant, des enfants, tu ne donnes plus, même les conseils, tu ne donnes plus, tu es en train de détruire ta famille à petit feu. Parce que la femme qui a l'argent, c'est une femme qui mérite beaucoup d'encadrement. Surtout celle qui a l'argent et qui sort de famille très pauvre. Si elle n'est pas encadrée, si elle n'a pas de lion, grand frère et papa qui sont un peu riches, qui disent que non, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça, ta femme va partir en désordre et tu as déjà échoué. Parce qu'à cause du fait qu'elle a l'argent plus que toi, tu es frustré, tu deviens aigri, tu commences à être jaloux de ta propre femme, tu ne regardes pas ce qu'elle fait avec cet argent pour tes enfants. Au lieu de dire que maman, comme tu as l'argent beaucoup comme moi là, je pense qu'on peut faire comme ça pour notre enfant. Je pense qu'on peut envoyer l'enfant ici. Je pense qu'on peut construire notre maison, on peut arranger notre chambre comme ça. Tu es là, tu es jaloux, tu es frustré, tu souffres pour quoi? C'est la même personne que toi. L'argent que tu peux avoir pour que la femme là, vous vivez bien, elle dort bien, elle a tout bien, tu la donnes une voiture là. C'est la même chose qu'elle peut te faire. Mais c'est toi qui es frustré. C'est toi qui ne la donne pas les opportunités. C'est toi qui la déstabilise dans le cerveau. C'est toi qui dis que sans toi, sa vie s'arrête. Parce qu'elle a l'argent. Comme elle a l'argent, tu vas l'abandonner et elle devient autre chose. Tu ne peux plus maîtriser. Alors, l'homme peut avoir l'argent comme la femme peut avoir l'argent et le foyer marche. Il n'y a pas de problème. Et l'homme peut dire à sa femme que s'il te plaît, donne-moi les clés de ta voiture, je vais aller à une réunion. La femme va te donner les clés. Mais ne rentre pas quand le carburant est déjà sec, tu gares sans compléter. C'est une erreur. Il y a aussi les femmes, je connais des amis, même quand ils expliquent, l'homme demande les clés de sa voiture, il part. Quand il rentre, la voiture est vide, il gagne. Non, c'est pas bien. C'est pas parce qu'elle a l'argent que tu vas prendre sa voiture avec le carburant, tu pars, tu rentres, tu ne remplaces pas. Ce n'est pas bien. C'est une femme vraie. Il y a encore des femmes vraies dehors. Et ils sont prêts à vous soutenir parce que vous êtes leurs enfants. Vous là, qui sont leurs maris, qui est leurs enfants, vous êtes d'abord leurs enfants. Vous êtes les enfants, vous êtes nés d'une mère, d'une femme. Et ce que ta femme te demande, c'est ce que ta mère demande à son père. Ça veut dire que tu dois écouter ta femme. Tu dois coopérer. Tu ne dois pas dire que parce qu'elle a beaucoup d'argent, tu l'abandonnes, tu fais comme si... Tu crois que si aujourd'hui, tu portes tout le fond de la famille, tu pars dehors élever une autre femme avec ses enfants, quand tu auras 80 ans, tu seras le jouet. Parce que la première femme va dire que va chez ta bordel. La bordel va te chasser parce qu'il n'y a aucune femme dehors, aucun deuxième bureau qui peut vivre avec toi jusqu'au 6 heures. Il ne veut même pas. Hein. Ne pense pas quand il dit que Dieu est un peu là, il t'aime. Quand il dit que Dieu est encore jusqu'à 23 heures, c'est juste pour te déstabiliser le cerveau. Elle veut que tu pars vite et elle dort. Et elle a peur que tu dors pendant 5 jours sur ceci. Parce que si tu fais déjà 5 ans avec elle, vous allez vous gâter. C'est pour ça qu'en 30 minutes que tu viens rester là-bas, vous ne pouvez jamais vous gâter. Vous ne pouvez pas. Donc, arrêtez en allant chercher peut-être une autre femme ou ce que vous appelez deuxième bureau, vous détruisez le derrière. Pour aller devant, il faut regarder où tu sors. Parce que lorsque tu détruis ta première femme pour aller chercher une autre femme, je reprends, aucune de ces femmes ne veut que tu dors avec lui du 1er au 31. Elle peut choisir un week-end, après il dit que tu pars. Mais dit que tu restes avec lui sur le même toit 5 ans. Vas-y tenter la chance. Je dis à toi qui m'écoutes. Va tenter la chance. Tu fais 5 ans sur le même toit. Avec cette femme que tu as abandonné ta femme et les enfants pour aller là-bas. Va dormir là-bas successivement 5 ans. Parce que pendant 6 mois, ta femme va s'habituer à vivre avec ses enfants sans toi. Après 5 ans maintenant, tu vas revenir avec la honte. Mais si tu es milliardaire, tu peux rester là-bas parce que tu as l'argent. Malheur à toi que l'argent finit. Change. Change ton comportement parce que je sais de quoi je parle. Je crois que j'ai parlé pour cette partie, j'ai bien répondu et j'ai parlé ce que je pense et ce qui est vrai. Je parle de vrai parce que je reçois des messages, des milliers de messages tous les jours pour ce genre de questions. Merci.